Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de la mi-journée en ce mercredi 16 juillet sur TV Vendée. Commençons ce journal par cet incendie qui s'est déclaré ce matin à Fontenay-le-Comte. Il s'est déclaré au sein d'Ortec, une entreprise de valorisation des déchets. Nous y reviendrons plus largement dans notre édition de 18 h ce soir. Et puis hier soir, c'est le Super U de Talmont-Saint-Hilaire qui a été touché vers 21 h par les flammes. Le feu s'est déclenché dans l'armoire électrique du magasin qui alimente la galerie commerciale. 18 sapeurs-pompiers sont intervenus, mais aucune victime n'est à déplorer. Le supermarché reste fermé aujourd'hui, le temps de faire les réparations électriques. Et c'est une bonne nouvelle pour nos agriculteurs vendéens. Cette année, la campagne de moisson est plutôt favorable avec de bons rendements. Mais voilà, elle est aussi de plus en plus précoce. Les moissons ont une dizaine de jours d'avance en raison des fortes chaleurs. Et ce dernier élément dégrade la qualité des grains. Alors les agriculteurs cherchent des solutions pour s'assurer une meilleure rémunération. Un reportage de Simon Félépeau. Vincent, agriculteur installé à La Roche-sur-Yon, est en pleine moisson dans ses champs de blé. Avec les fortes chaleurs de ces dernières semaines, le travail se fait en avance, mais surtout, les épis ont souffert. Les grains sont plus petits et la qualité est en baisse. Un des paramètres qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est notamment la protéine dans le blé, où cette année on se retrouve à avoir des faibles valeurs en protéines. Et c'est un élément qu'on n'arrive pas à maîtriser effectivement. Avec une météo de plus en plus imprévisible, les agriculteurs doivent s'adapter en permanence. Choix des variétés, dates de semis, tout est à repenser saison après saison. On arrive à avoir des périodes où il faut s'adapter, semer plus tôt ou semer plus tard comme l'an dernier, où finalement cette année, comme là on part sur une période plutôt sèche, et comment on va récolter les futures cultures qui ont été semées au printemps. Il faut que j'anticipe mes stocks pour pouvoir produire l'année prochaine. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Les variations dans les récoltes amènent de l'inquiétude sur la question de la rémunération pour les agriculteurs. Alors comme Vincent, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre le label Agriéthique. Grâce à des contrats pluriannuels liant producteurs, coopératives et industriels, il permet par exemple de gagner 30 à 40 € de plus par tonne de blé par rapport au marché classique. L'intérêt pour l'industriel porteur de marque, alors on a un exemple ici en Vendée qui est la boulangère, qui est pionnier du commerce équitable français. Pour la boulangère, ça lui permet de sécuriser ses approvisionnements dans un contexte climatique très aléatoire. Alors que la météo est de plus en plus incertaine, la sécurité des prix est la bienvenue pour les agriculteurs, car le marché est particulièrement volatile, notamment en raison des tensions internationales. Direction Maizé où les habitants ont rendu hommage jeudi dernier à un maire qui a marqué son époque. Achille Darroux était médecin, député maire, mais il a aussi refusé de donner les pleins pouvoirs à Vichy en 1940. Son buste a été inauguré en pleine période de pandémie. C'était donc la semaine dernière la première cérémonie officielle en son nom. On est ici, il faut le rappeler, sur le square des Ardennais. Et le square des Ardennais rappelle aussi l'engagement de tous les Vendéens à accueillir entre 1940 et 1945 plus de 80 000 réfugiés des Ardennes. C'est vraiment la fraternité en acte. Et donc on est loin des caricatures parfois qu'on peut dire sur aujourd'hui, cet état d'esprit de la fraternité, où elle en est. Et donc les Vendéens en tout cas ont toujours répondu présent à cet état d'esprit de fraternité, de solidarité et d'entraide. Restons à Maizé où le 4 juillet dernier, l'abbaye de Maizé de la commune accueillait le Monumental Tour. Un spectacle de musique électronique et de lumière. Le site héberge aussi le marché de Noël et d'autres événements, soit plus de 90 000 personnes chaque année. Alors comment préserver ce site classé monument historique tout en continuant d'organiser des événements d'ampleur? Réponse avec Mathis Pires. 5000 personnes rassemblées sur ce site pour un concert de musique électro. La veille, les techniciens étaient à pied d'œuvre pour installer la scène avec minutie. On a les contraintes de déplacement, du coup on ne peut pas rouler partout puisqu'il y a des souterrains ici, donc avec les magnétos on ne passe pas partout. Plus loin, les bénévoles des Amis de l'Abbaye. Ils installent le bar et connaissent parfaitement les règles. Là, vous calez les tables, tout est calé. Vous ne pouvez pas planter de clous. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas faire d'affichage à même les murs. Vous ne pouvez pas installer des guirlandes électriques
ou du matériel d'éclairage qui ne soit pas fourni par le département. Des contraintes liées au titre de monument historique décerné en 1924, auxquelles s'ajoutent des exigences environnementales imposées par le titre du parc naturel du Marais Poitevin. Aucune installation ne doit toucher ni impacter le monument. Des obligations qui ont poussé la directrice du site à s'adapter davantage. Il y a 2 ans, on a fait faire une étude géotechnique du sol, des souterrains, pour voir à quels endroits on pouvait avoir du poids. On sait exactement où on peut stationner le SMI, on sait exactement où on peut faire des déchargements lourds, moins lourds. Tous les ans, l'abbaye de Maizet accueille de nombreux événements. La foire de Noël, par exemple, attire jusqu'à 48 000 visiteurs sur 2 week-ends, ou encore le concert électro, 5 000 personnes. L'objectif, proposer différentes portes d'entrée pour découvrir le patrimoine. L'objectif, c'est de les faire revenir après en famille, de les faire profiter aussi du Marais, parce qu'on a plein de belles choses encore à découvrir autour du site. Donc c'est vraiment le but de faire découvrir et redécouvrir le site. Chaque année, l'abbaye de Maizet ouvre ses portes à près de 90 000 visiteurs. Et on termine ce journal avec du sport. L'Athletic Club de La Roche-sur-Yon organise aujourd'hui son 35e meeting d'athlétisme. Un événement sur la toute nouvelle piste du stade Jules Ladomingue où plus de 1000 spectateurs sont attendus. Et le parrain de ce meeting n'est autre que Pierre-Ambroise Bosse, le champion du monde du 800 mètres en 2017 à Londres. J'ai accepté de bon cœur évidemment parce que Cyril Poirot, on se connaît bien. On a fait les cons ensemble, Moustache c'est pareil, on a une relation quand même assez particulière. Mon ancien agent, c'est Kevin Hawker, qui est un de mes grands amis, et qui lui est fusionnel avec Moustache. C'était son premier coach, son coach ancestral, qui l'a amené à avoir ce titre de champion d'Europe espoir. Et en fait, il y a une passation, un passage de témoin, de relais. Donc en fait, pour moi, c'est évident, c'est quasiment comme un club de cœur dans lequel j'ai jamais été licencié, quoi. Jetons un coup d'œil sur la météo. Cet après-midi, le ciel sera plutôt ensoleillé. Il fera 23 degrés à Noirmoutier et jusqu'à 28 degrés à Fontenay-le-Comte. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18 h ce soir. D'ici là, je vous souhaite une très bonne après-midi à toutes et à tous.